Bien le bonsoir à toutes et à tous les amis, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro, éco, crypto, marché. J'espère que vous avez passé un excellent week-end. Je tourne cette vidéo donc le lundi 20 mai 2024, au moment où on a de nouveau un retour dans le vert sur Bitcoin. Sauf que du coup, pour pouvoir vous mettre la lumière verte, voilà, je vais y arriver, il aurait fallu que je tourne la vidéo hier. Bref, donc là je suis plutôt parti sur la lumière bleue parce qu'on est vraiment en plein milieu de l'hésitation. On est à un moment sur Bitcoin qui est très intéressant, que je vais vous montrer sur la partie de marché en fin de vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo comme d'habitude. Voilà, pour ceux qui nous suivent depuis un certain temps, on a eu quelques soucis attaques ces derniers jours, donc tout va bien parce qu'on a une équipe de folie chez Blockchain Capital. Donc merci à l'équipe de sécurité chez Blockchain Capital, vous vous reconnaîtrez bien évidemment. En tout cas, si vous voulez leur passer un petit message de soutien, parce que ils ont travaillé très bien, ceux qui sont un peu au courant. On a eu 2-3 attaques là chez nous là, bref. On va clairement pas se laisser faire les amis, ça c'est quelque chose que vous devez quand même le savoir. Donc je tiens à vous le répéter un petit peu pour tout le monde. On est une société, voilà, je suis devenu maintenant conseiller en investissement financier. On va faire beaucoup de services qui sont là très sérieux. On n'est pas juste des gens à faire des vidéos sur YouTube. Là certes je vous fais les news, le point de marché etc. disponible pour tout le monde. Mais on n'est pas du tout là pour rigoler les amis. On est là pour voir, pour discuter et faire en sorte que l'écosystème crypto soit compris par tout le monde, qu'il soit utilisé par tout le monde à sa juste valeur, etc. Il y a beaucoup de choses à faire, donc on fait de l'éducation, de l'accompagnement et on est en train de développer la partie conseil en investissement financier. C'est moi qui m'en occuperai, parce que du coup j'ai passé toutes les législations pour pouvoir faire ça. Donc on n'est pas juste là pour rigoler. Donc en fait clairement quand on a ce genre de problème on réplique. Bref, donc ça c'était pour vous répéter tout ça. On va passer donc à la vidéo. N'hésitez pas à mettre tout le soutien sur tout ça en partie en commentaire. Si vous avez des questions par rapport à tout ce que je vous explique comme d'habitude dans les commentaires, n'hésitez pas à lâcher un like sur la vidéo. C'est le meilleur soutien que vous puissiez nous faire. Surtout en ce moment on a besoin avec les bordels qu'on a eu là. Ça fait super plaisir. Donc lâchez-le vraiment, ça fait merci, ça fait plaisir. Merci à ceux qui le font, ça fait merci. Le mec est fou. Bref, j'ai passé un week-end très compliqué, vous l'aurez compris. Donc, trêve de bavardage, laisse place à la vidéo. N'oubliez pas qu'on va faire les actualités en premier plan. Ensuite, on va regarder le point sur le marché. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Let's go! Donc on est sur un beau vert actuellement, sauf que je vous ai mis la lumière bleue, je vous explique tout ça en fin de vidéo, donc restez bien connectés directement, on passe aux informations importantes qui se sont passées ce week-end. Donc ça ce sont des types de graphiques que je vous montre qui sont très intéressants, qui vont, là pour le coup je voulais vous montrer les différences de hash rate. Donc le hash rate c'est, pour faire simple, le nombre de validateurs et de mineurs de Bitcoin qui sont connectés sur le réseau. Pour faire très simple, c'est pas exactement ça, mais c'est pour expliquer à ceux qui sont pas forcément dans la technique. Donc pour vous montrer que on a eu une très forte hausse. Regardez les deux courbe ici, très forte hausse du hash rate, et on voit bien qu'on a une petite baisse là actuellement, et notamment aussi qui est arrivée du coup forcément un petit peu avec le prix, si ce n'est que c'est pas que ça, parce qu'en fait on a trouvé qu'il y avait certains indicateurs importants à suivre, notamment le fait que par exemple le Venezuela a coupé complètement l'électricité de certaines fermes de minage de Bitcoin parce qu'ils avaient des pannes constantes. Donc que s'est-il passé, comment ça fonctionne, etc. Je vous mets un certain nombre d'articles sur Discord, et là je vous montre celui-là, donc de El País, qui explique un petit peu pourquoi ils ont fait ça, comment ça fonctionne, etc. Bon, rien de grave, rien d'alarmant, rien de problématique, pas du tout, si ce n'est que du coup ceux qui sont allumés encore, ils vont avoir plus de récompenses, ça c'est encore autre chose, bref. En attendant, n'oubliez pas de vous renseigner sérieusement sur ce que c'est que le minage de Bitcoin par rapport à l'écologie, l'électricité, etc. Parce que ce type d'articles font toujours du bruit, alors que les gens le comprennent malheureusement assez mal. D'accord, ce n'est vraiment pas ça qui fonctionne et qui est expliqué en réalité. Et on a eu le truc de Bitcoin là qui est complètement buggé ici. On est bien d'accord que en 5 minutes on n'y est pas du tout là-dessus. Bougez pas, hein, je remets le truc à jour, on sera beaucoup mieux. Voilà, oui, vous l'avez en 2 fois, je suis désolé, mais tout va bien se passer. Voilà, beaucoup mieux. Je me disais bien aussi que Bitcoin ne pouvait pas être bloqué à cet endroit-là. Bref, donc voilà, très intéressant en tout cas ce qui se passe au niveau du minage de Bitcoin. Et n'oubliez pas que le minage de Bitcoin, ou le minage en général, reste et restera très certainement la meilleure façon de pouvoir sécuriser une blockchain.
Selon moi en tout cas, si jamais tu as des arguments à me donner contre, dis-le moi en commentaire comme d'habitude. Alors ça c'est assez nouveau parce que d'habitude, surtout chez Coin Tribune, ils font beaucoup d'allusions aux altcoins à investir, les altcoins à moins de 1$ qui sont sous-estimés sur le truc. Et là ils ont mis 4 altcoins à éviter absolument selon des experts. Alors là il y a des phrases un petit peu tendancieuses, hein, à éviter absolument. Bon déjà normalement non, selon les experts qui, pourquoi, comment, où, bref. En attendant, ce qui est quand même intéressant, c'est de savoir lesquels ils ont choisi et pourquoi. Donc je vous invite à regarder. Ce sont le Polkadot, le Filecoin en premier. Alors le but du jeu n'est bien évidemment pas de commenter ce truc là en vous disant oui effectivement le Polkadot c'est de la merde ou alors c'est génial. D'accord. Le but du jeu là c'est de vous apporter les informations, les news, que vous puissiez vous faire votre propre avis. Si vous voulez mon avis et l'avis de Blockchain Capital etc. Ça c'est encore différent. Venez sur Discord ou venez pendant qu'on est en live. Donc voilà, donc Polkadot et Filecoin selon eux, et l'AXS et le Cardano. Donc voilà, affaire à suivre. Dites-moi un petit peu ce qui vous intéresse ou pas dans ces informations là, sachant qu'il y a vraiment un peu de tout et n'importe quoi, parce que AXS donc c'est Axie Infinity, Cardano bon bah c'est un layer 1 concurrent à Solana, Ethereum, etc. qui est censé être une crypto dormante selon beaucoup actuellement. Et ensuite on a Polkadot, donc fameux layer 0 et le Filecoin que tout le monde connaît, bien évidemment, que je vous analyse un petit peu tout le temps. Donc ça c'est intéressant, j'aimerais avoir votre avis si vous pensez que ce sont effectivement des altcoins qui sont mauvais, ou sinon au contraire vous pensez que ce sont des altcoins qui vont exploser. Dites-moi ça en commentaire, j'aimerais bien regarder un petit peu votre avis à ce sujet. Bon, ça y est, ça fait plus de 2 semaines maintenant qu'on a eu les ETF qui sont partis à Hong Kong, donc les ETF Ether et les ETF Bitcoin. Clairement, on ne peut pas dire que c'est une réussite, on peut même dire que c'est limite un échec. Ils sont en galère totale pour récolter des nouveaux entrants sur cette partie-là d'ETF. Vous savez que je vous mets du coup les liens à chaque fois. Donc là, on se rend compte, bon, c'est en train de faire le point aujourd'hui, mais en fait, on a beaucoup de sorties et plus de sorties que d'entrées. Donc c'est un vrai problème, on va pas se le cacher. Sur cette partie des ETF donc en Chine et à Hong Kong principalement, c'est vraiment pas très simple. En ce qui concerne les ETF du côté américain, pour le coup ça se passe beaucoup mieux et ça c'est pas à jour. Voilà, beaucoup mieux comme ça. On a retrouvé donc de l'investissement sur les ETF Ethereum, ETF Bitcoin Spot. C'est reparti à la hausse, mais envie de te dire en même temps que le prix. Pour l'instant, donc les institutionnels et ceux qui investissent sur Bitcoin avec les ETF ont l'air et ont plutôt la tendance de suivre ce qui se passe au niveau donc de Bitcoin et du marché de Bitcoin. Ça monte, ils investissent, ça baisse, ils sortent. Bon, aussi simple que ça. Je vais revenir sur les ETF juste après. Mais avant ça, je voulais te parler du fait que pour le coup, pour l'instant, ça fait énormément de bruit. C'est le plus gros dump, donc la plus grosse vente de la part de la Chine des bons du trésor américain. Vraiment, la dédollarisation du coup dans certains pays, et là pour la Chine, ça fait beaucoup de bruit, ça va assez vite. C'est limite plus vite que ce que j'aurais cru, sérieusement. D'une part, et d'autre part ça montre aussi la difficulté qu'ont les Américains actuellement avec le dollar, notamment en ce qui concerne les dettes, etc. Intéressez-vous très sérieusement à la macroéconomie, à la géopolitique et à l'économie en général. Vous savez, quand vous en parle avec mon associé très souvent sur notre chaîne, donc sur ce type de vidéo là, on le sait que vous avez envie d'avoir plus de vidéos de compréhension, ça va arriver. Ça vient aussi grâce à notre levée de fonds, d'accord? Donc n'hésitez pas à regarder ce qui se passe sur Cryptown. Notre site pour l'instant par rapport à ce que je vais expliquer ce week-end est down, on va le remettre en marche. Il n'y a rien de grave parce qu'on a une équipe du tonnerre, mais on va le remettre en marche là sur les prochains jours. Par contre, vous pouvez toujours bien évidemment aller sur la partie de levée de fonds. Il n'y a absolument pas de choses qui sont possiblement grave chez Blockchain Capital. Je m'explique, c'est-à-dire que nous on n'a pas de gestion d'argent ou de ce truc là, etc. Donc en fait il n'y a rien de grave, même si on se fait hacker, peu importe où, peu importe comment. Et en plus de toute façon là, et ça s'est pas passé. C'est vraiment pour rassurer un peu tout le monde. Et c'est aussi pour ça qu'on travaille avec des tiers de confiance comme Crypton pour faire notre levée de fonds. Bref, donc très important si vous voulez comprendre, apprendre à ce sujet qui concerne la macro, l'économie, etc. Bref, tout ça pour vous dire que du coup, la Chine fait vraiment de très très gros dumps en ce moment. Et la Chine, ils ont vraiment du souci à se faire actuellement. Il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau du coup des rachats de la dette immobilière chez eux actuellement. Bref, je n'ai pas mis toutes les news à ce sujet parce que c'est plutôt de l'actualité en général. Bref,
Ça, je reviendrai dessus tout à l'heure. Effectivement, on a Ether qui se maintient au-dessus des 3000 $, mais je vous expliquerai ça tout à l'heure au moment justement où je vous ferai la partie marché pour que vous puissiez comprendre. Mais en tout cas, c'est très important parce que le seuil psychologique et technique des 3000 $ est très important et très intéressant à surveiller. Je vous montrerai ça tout à l'heure. Mais il y a beaucoup de news qui tournent à ce sujet-là actuellement. Justement, parmi ces sujets, donc c'est toujours sur Ether, le fait que la blockchain soit potentiellement lente, la blockchain est perdue de la décentralisation à cause de The Merge, etc. etc. Donc il y a ce type de travail-là qu'on voit de la part de Vitaly Buterin. Je vous ai déjà dit qu'il travaillait sur beaucoup de mises à jour pour pouvoir, d'une part, permettre plus de scalabilité sur Ether, donc moins de frais, etc. Et d'autre part, de travailler sur des soucis d'amélioration de la décentralisation suite du coup au mouvement qu'ils ont fait, comme vous le savez, donc de The Merge, etc. Affaire à suivre. En tout cas, ce sont des types d'articles que vous devez lire, je pense, qui sont très intéressants à comprendre. Donc on a certaines prédictions pour continuer un petit peu de Michael Van de Poppe qui nous explique directement, et ça, ça fait partie des avis que vous devez récupérer un petit peu de tout le monde. Pour le coup, lui il a expliqué, voilà, j'ai vendu tous mes bitcoins. C'est très simple, c'est très clair. Il nous a tweeté un tweet, c'est même plus un tweet là, c'est un livre. Donc le 16 mai, que je vous montre que maintenant entre guillemets, mais c'est très important parce qu'il nous explique pourquoi, il nous explique qu'est-ce qu'il a fait avec la vente de ces bitcoins qu'il a fait, pourquoi il les a vendus, etc. Bon, bien évidemment, c'est pas du tout contre Bitcoin, bien au contraire. Et en plus de ça, donc il nous a expliqué aussi que selon lui, alors ça c'est arrivé il y a un peu plus tard, mais c'était parce que il y a un peu plus de temps, mais je vous le remontais exprès justement parce que ça accompagne le tweet qu'il a fait après, donc de sa vente, parce qu'en fait selon lui les cycles vont complètement changer par rapport aux institutionnels qui sont rentrés, par rapport à la macroéconomie, la géopolitique qu'on a actuellement, et que du coup ça devrait beaucoup bouger, notamment en 2026-2027, et qu'on devrait avoir une énorme crise financière, et qu'à ce moment là il faudra tout foutre sur Bitcoin. Donc c'est quand même intéressant de regarder un petit peu ces types d'analyse et ce type d'analyste. Donc n'oubliez pas un peu de suivre un petit peu ce que fait ce type de travail là, je pense que c'est intéressant. Bien évidemment, ne surtout pas suivre une seule personne, faites-vous votre propre avis comme d'habitude, mais bon, je pensais que c'était important de vous le mettre. Et à côté de cela, bien évidemment, on a l'opposé complet, c'est Michael Saylor qui explique, voilà, bet on Bitcoin, donc vraiment parier sur Bitcoin avec une superbe image d'intelligence artificielle avec des dés, comme quoi vous devez investir en gros sur Bitcoin. Alors il y a bien évidemment très certainement pas de conseil d'investissement nulle part, mais vous le savez que lui, bon, pour le coup, il a investi plus que énormément dessus, et c'est en partie lui qui a push au-dessus des 51 000 Bitcoin, qui selon moi devrait être fermé. Vous connaissez un petit peu l'histoire. En attendant, très intéressant d'avoir ce type de différents avis pour pouvoir comprendre comment fonctionne un marché. Vous le savez très bien qu'il y a de l'offre, de la demande, etc. D'accord. Ça, c'est une nouvelle que personnellement j'adore. Vous savez que je surveille de près également les stablecoins et ce que j'appelle être les vrais stablecoins. D'accord, donc algorithmique, décentralisé, etc. Je vous l'ai déjà expliqué plusieurs fois. D'accord, donc c'est les 3 points, c'est algorithmique, décentralisé et surcollatéralisé. D'accord, donc ça c'est les points importants. Donc il y a plusieurs travaux actuellement, et notamment un travail que je voulais souligner, c'est PureDAI. Donc vous savez que vous avez déjà le DAI qui a été fait par MakerDAO, et MakerDAO est en train de travailler avec autre chose qui soit plus encore décentralisé que le DAI, ce serait le PureDAI. Regardez un petit peu et intéressez-vous à ce qui se passe. Donc vous avez certaines informations directement sur le site de MakerDAO, etc. Vous avez ce type de tweet qui vous explique les points importants des stablecoins, mais on est cruellement en besoin d'avoir de vrais bons stablecoins pour pouvoir accompagner un petit peu le décalage de la monnaie fiat vers l'écosystème crypto. On suit ça comme d'habitude, mais en tout cas j'espère que vous suivez avec nous ces informations là et que vous allez vous renseigner un petit peu sur ce que c'est, comment ça fonctionne. Là vous avez vraiment une bonne explication, et vraiment on n'est plus sur des tweets, on est sur des bouquins, mais c'est très important. Même si ça date un tout petit peu, ça a 5 jours pour le moment où je tourne la vidéo, allez le lire, c'est important. C'est en anglais, vous pouvez le traduire avec ChatGPT si vous voulez, mais allez lire, c'est très important pour essayer de trouver de vrais bons stablecoins et les travaux qui sont faits actuellement, s'il vous plaît.
On continue, et ça c'est ce que je voulais vous expliquer sur les ETF tout à l'heure. Effectivement, les ETF des États-Unis, je vous l'ai déjà dit que la liste a enfin été révélée plus ou moins au complet, donc de tous les investisseurs institutionnels qui ont mis des sous et des billes sur l'ETF de Bitcoin Spot. Eh ben, on a déjà bien plus de 2 milliards de dollars, donc ça on le savait, mais ce qu'on sait et ce qu'on a appris là-dessus, c'est qu'il y a plus de 1500 institutionnels qui ont investi là-dessus, et avec les gros titres bien évidemment. Vous retrouvez, je les ai perdus, ah je les ai perdus, je sais plus où je les ai mis tout à l'heure, bref, bon ça oui, ça on s'en fout, bref, comme ça, cliquez sur les différents liens qui sont là-dessus, vous allez voir les différentes entreprises qui ont mis sur Bitcoin. Pourquoi? Parce que en fait ça doit vous faire le tilt sur ce type d'entreprise là. Donc vous connaissez un petit peu normalement le fonctionnement des entreprises. Donc ça va être des assets qui vont garder dans leur coffre, qui vont avoir la valeur, faire remonter ou pas la valeur de leur société. Et c'est très très important parce que quand leurs sociétés sont en difficulté, les valeurs refuges sont celles qui sont obligées de vendre pour travailler. Du coup si ça vend, ça crée de... Donc il faut comprendre comment ça fonctionne, surtout si jamais on a une crise financière à côté. C'est ce que je vous explique plusieurs fois, c'est que malheureusement, comme il y en a beaucoup qui se sont baqués un petit peu en Bitcoin, ils vont devoir vendre et ça peut faire une cascade de vente qui peut faire une catastrophe de partout si jamais on a une crise. Alors que normalement, c'est censé être une valeur refuge inversement proportionnelle ou égale à ce qui se passe sur la finance traditionnelle. Mais bon, vous le savez qu'à cause de ça, pour le coup, ça n'est pas encore le cas maintenant. Alors ça, c'est une petite dinguerie. Alors vous pouvez vous amuser à le faire. En tout cas pour ceux qui prennent l'offre payante de ChatGPT, mais Cryptonaut, donc ils ont demandé à ChatGPT de créer un portfolio crypto avec 1000 $. Et regardez la réponse qui a été mise, elle est plus que, j'ai envie de dire, déraisonnable d'une part, et plus que pas un conseil d'investissement. On est au-delà du pas un conseil d'investissement du tout. C'est une petite dinguerie qui montre à quel point... l'intelligence artificielle est clairement pas au fait des choses. Après on verra bien ce qui se passe à l'avenir, mais la seule chose à peu près intéressante qui a été faite, c'est la première ligne, donc de mettre 30% en Bitcoin, donc 300 balles en Bitcoin, et la suite c'est une dinguerie. Alors je pense que normalement vous vous dites directement, oui bon il a dû foutre Ether directement, allez, potentiellement des gros genre Solana, ADA, peut-être certains layers 0 comme Cosmos, etc. Que nenni les amis, ChatGPT a complètement craqué son slip parce que en 20% il fout du Dogeverse. Alors lol, hein, parce que ce n'est pas encore sorti, c'est en phase de levée de fonds. Donc premièrement, voilà, bon, pas le projet de l'année. Deuxième point, le Slotlana. Donc d'accord, donc c'est pas un projet qui a fait pas mal de bruit actuellement, mais bon, foutre son 20% de portfolio là-dessus, non, hein, non, voilà, très simplement, aussi simplement que ça. Megadice, je n'ai jamais entendu parler de ce projet, donc je vais aller me renseigner pour voir qu'est-ce que c'est que ce truc de fou, parce que je sais pas ce que c'est. Alors dites-moi en commentaire si vous savez ce que c'est, si c'est intéressant ou quoi, selon votre avis. Je ne connais pas ni Dev ni d'Adam, je vais aller regarder ce qui se passe. Et enfin, le Toncoin, on est revenu à peu près, mais j'ai vraiment envie de te dire à peu près dans de la logique, parce que c'est pas forcément quelque chose qui est... dans les trucs entre guillemets stables et non risqués, hein, c'est clairement pas ça. Surtout que comme ils ont pété un câble Toncoin ces derniers temps, ils sont plutôt en train de respirer, de stagner. C'est pas forcément quelque chose que je ferais directement, et surtout encore moins de mettre cette répartition de 5 trucs sur avec 1000 balles. Voilà, bon, après vous faites ce que vous voulez, dites-moi votre avis, mais je pense que là c'est du craquage complet de la part de ChatGPT. Affaire à suivre. Choose France 2024 donc a eu lieu, donc c'est l'attractivité donc des sociétés qui investissent en France. Historiquement parlant, on avait énormément la Chine. Je vous parle beaucoup de la Chine en ce moment parce que vraiment la crise de l'immobilier peut faire énormément de bruit. La dédollarisation qui se passe actuellement avec ce que je vous ai expliqué. Et là, le retrait petit à petit de l'investissement en France de la part des Chinois sont aussi significatifs de pas mal de choses et de difficultés qu'ils rencontrent. En attendant, la France a quand même récupéré 15 milliards d'euros auprès de 40 nationalités différentes. Énormément les États-Unis, d'accord ? Ça c'est une chose, mais ce qui était intéressant c'est de voir le retrait un petit peu petit à petit de l'investissement de la Chine. Alors il y en a encore beaucoup, mais c'est quand même beaucoup plus calme que ce qu'on avait avant, ok ? Ensuite, quelle est la blockchain la plus rapide selon les analyses faites par CoinGecko? Vous serez potentiellement très surpris, surtout certains qui détestent cette blockchain là.
et les blockchains là-dessus. Alors autant la première, je le savais parce que je l'ai vu plusieurs fois sur certains points. Et c'est aussi pour ça qu'il y a eu des bugs et de l'attrait, etc. Autant la deuxième m'a assez étonné. Je vais voir un petit peu votre cas là-dessus. Voilà. La top 1, c'est Solana. Assez exceptionnel. Enfin, selon moi, ça me fait marrer parce que beaucoup de gens disent que c'est bloqué, machin, etc. J'utilise quand même, et j'ai utilisé beaucoup la blockchain Solana plus ou moins depuis le début. Et effectivement ça fonctionne, etc. Même s'il y a eu beaucoup de bugs, on va pas se le cacher. Celle qui m'étonne quand même beaucoup, c'est SUI, parce qu'on n'en entend pas tant que ça parler. Alors oui, il y en a beaucoup de bruit, c'est une grosse blockchain, etc. Mais de là à être aussi rapide devant BSC, etc. Ok, si tu veux. Après, on a Layer 2 que nous utilisons personnellement chez Blockchain Capital, à savoir Polygon. Après, on a le Ton, voilà, le Ton Coin que je vous ai expliqué tout à l'heure. On a Tron. Alors Tron qui est entre guillemets en phase de difficulté actuellement avec beaucoup de choses que je vous ai déjà expliqué. Si vous voulez être au courant de tout ça, regardez un petit peu les différentes vidéos qu'on vous poste sur notre chaîne YouTube. Nier, Avalanche, Chronos, Xosys, blablabla. Et vous allez voir qu'on peut aller très très loin. Alors bien évidemment, tout n'a pas été traité, hein, bien évidemment, très important. Mais c'est quand même une petite notion importante. Mais aussi, ça se pose des questions, comme tout n'a pas été traité, est-ce que potentiellement il y en a qui sont bien plus rapides, qui n'ont juste pas été traités parce qu'elles ne rentraient pas dedans. N'oubliez pas que les analyses qui sont faites là-dessus sont normalement vraies, parce que à moins que les analystes aient fait des erreurs, c'est normalement vrai. Mais ce sont les données d'entrée qu'il faut surveiller comme d'habitude, d'accord ? Tu peux par exemple cacher 5 premiers qui sont 1000 fois meilleurs que ça et mettre cela en disant ah, Solana et SU c'est les meilleurs, mais on n'a pas montré machin, bidule, chouette, etc. Affaire à suivre. En tout cas, Ether, on sait qu'ils sont lents, on sait que Bitcoin sont lents, mais il manque plein de blockchains qui fonctionnent très très bien. Où est le Cosmos, où est plein de Layer 2, où sont tous ces trucs là. Tu te poses des questions. Bref, en tout cas, renseignez-vous, c'est très très important et très intéressant. Voici quelque chose que très certainement ton oncle à Noël, l'été, quand tu le vois, peut te dire, hein, Bitcoin c'est un système de Ponzi donc c'est de la merde. Ben tu lui prends cet article là qui a été fait par Cryptonaut qui est extrêmement bien foutu, tu prends le lien, tu lui envoies sur le groupe WhatsApp de ta famille et tu lui dis d'aller lire ce truc là avant de dire n'importe quoi au repas de famille. Au moins il aura un petit peu d'informations. Alors c'est très rapide, il faut aller bien évidemment beaucoup plus loin que ça, mais au moins ça te permet d'apporter certaines informations sur ton oncle qui dit n'importe quoi sur Bitcoin. Bref, ok. On continue avec Layer 0 Labs, donc je vous l'avais déjà expliqué qu'ils sont en train d'essayer de faire une petite révolution dans la partie des airdrops parce que du coup ils sont en train d'essayer de regarder les différentes attaques civiles qu'il y a sur les airdrops en général et du coup bah, ils ont potentiellement bloqué ou du moins identifié 803 000 adresses en potentiel cible. Attaque là-dessus. Ce serait peut-être, du moins sur le papier, alors je vous dis pas que ça va être comme ça, mais au moins sur le papier, ça pourrait être potentiellement le premier ou l'un des premiers airdrops sains qui pourrait être fait dans l'écosystème crypto. Parce que vous savez que le monde des airdrops, comme ça fait énormément de bruit, c'est botland de partout, il y a des bots de partout, des civils de partout, des trucs de partout, avec des gens qui créent, mais comme c'est pas une blague, 100 000 comptes pour essayer d'avoir des allocations de partout, puis après ils vendent. C'est pas une blague. Et toi, tu arrives à faire ton truc legit avec ton pauvre compte tout seul et t'as jamais rien, forcément, parce que t'es tout seul. Bref. Potentiellement, je dis bien potentiellement, parce qu'on est encore très très loin, ça pourrait être enfin quelque chose de legit qui se développerait du côté de Layer 0. Affaire à suivre, je vous tiendrai au courant comme d'habitude. On continue, et ça c'est énorme, c'est Kraken vraiment qui tape du poing sur la table, bam, auprès de la réglementation MiCA sur le sujet de l'USDT, voilà, vraiment clairement, ils sont expliqués directement, Kraken va continuer de lister l'USDT en Europe et on n'a absolument aucun plan pour le délister actuellement. En gros, allez bien vous faire foutre avec votre législation. On va continuer de le faire. Point barre. Voilà, on sait que machin truc etc. On va regarder un petit peu ce qui se passe, mais on veut faire. C'est assez drôle, ça tape un peu du poing sur la table, ça montre un petit peu qu'on va pas se laisser faire dans l'écosystème crypto. Que certes c'est de la décentralisation mais qu'il y a quand même une grosse communauté derrière et qu'il ne faut pas se foutre de notre tronche. Bref, et on finit les informations avec effectivement le fait que Bitcoin a été détrôné par l'argent. Alors potentiellement bah, ce serait le goth, j'ai plus son nom. Oh là là, celui qui a écrit Père riche, Père pauvre là.
Bref, qui je vous l'ai expliqué plusieurs fois, investissait selon lui sur l'or, l'argent et le bitcoin, et bien là on a eu l'argent qui a fait un retour assez spectaculaire avec une hausse de plus de 33,4% ces derniers temps. Et du coup il est repassé devant bitcoin en termes de capitalisation totale. C'est assez significatif de pas mal de choses quand je vous explique la macroéconomie. En général, quand les finances mondiales se décalent de beaucoup sur les métaux précieux, historiquement, or, argent, cuivre, etc., c'est souvent signe de crise. Alors bien évidemment, je ne veux pas être celui qui fout le feu aux poudres et tout, mais je vous analyse tout simplement ce qui se passe et ce qui s'est passé par rapport aux études que j'ai fait et comment fonctionnent les marchés en général. C'est toujours intéressant de comprendre. Merci Xarlax, c'est bien évidemment Robert Kiyosaki qui nous expliquait de tout mettre sur Bitcoin, l'argent et l'or. Affaire à suivre sur tous ces sujets-là. En ce qui concerne les informations macroéconomiques, vous savez qu'on est dans la semaine du FOMC minute, donc il n'y a pas énormément d'informations, si ce n'est qu'il va falloir surveiller ce FOMC minute, parce que on a eu pas mal de regains, entre guillemets, de bon mood sur l'investissement grâce à la baisse de l'inflation et donc potentiellement ils peuvent se féliciter au sein de la Fed en disant qu'ils font du bon travail et en général c'est ce qui est expliqué dans ce type de points mi-mandat de FOMC. Donc on verra ça et on vous tiendra au courant comme d'habitude s'ils sont plutôt en retour sur de l'enthousiasme plutôt que de garder un petit peu la peur qu'il y avait récemment. En tout cas on vous tiendra au courant. Donc les marchés sont dans le vert actuellement et ce partout, donc jour, semaine, mois, année. Surtout sur le jour on a certains gros points qui font pas mal de bruit, le pit, le pendle, etc. Mais en moyenne, on est sur un gros 7, 8, 9%. Donc ça fait beaucoup de bruit, ça fait beaucoup de bien, j'ai envie de te dire, sur le marché. On a Bitcoin qui est largement repassé au-dessus des 65 000 $. J'aurais effectivement pu vous mettre du coup un bleu-vert derrière. Parce que normalement, je dis bien normalement, si il n'y a pas de dinguerie qui se passe, on devrait potentiellement aller retourner sur les 70 000. Parce qu'on a validé ce cassage, du moins de moyen terme. Par contre, il y a du court terme qui se passe en guéguerre exactement là où on est actuellement, d'accord, entre 67 400 et du coup en gros 68 300. C'est une zone d'hésitation très très forte qu'on a eu historiquement parlant beaucoup de fois, d'accord. Donc c'est pour ça que je vous ai mis un bleu, bleu, parce que là franchement personnellement j'ai envie de foutre te dire que c'est on va partir sur 60 000, mais c'est si tout va bien. Et comme il y a beaucoup de problèmes de partout, je sais pas si tout va bien réellement. Donc on peut vraiment ou stagner ou se répéter aussi la tronche. Tout se joue à un fil dans tous les sens, à la hausse, à la baisse ou de stagner. Donc je vous mets un bleu parce qu'on peut pas faire mieux que de l'hésitation actuellement sur la partie de Bitcoin. D'accord. Donc ça c'est clair, net et précis. En ce qui concerne Ether, c'est exactement ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'ils viennent de repasser au-dessus des 3000 $ psychologiques et donc des 3021 techniques. Mais grosse hésitation à ce sujet-là. Et on est complètement bloqué. Pour l'instant, on n'arrive pas du tout à remonter aux 3200 et potentiellement de passer au-dessus pour valider un 3300. C'est une grosse galère. Et on a toujours Bitcoin qui est très très fort face à Ether. Vous le regardez ici, vraiment Ether, Bitcoin se pète la tronche. Donc, c'est-à-dire que Bitcoin a son poids fort par rapport à tout ce qu'on avait ces derniers temps là, donc vraiment Ether est en retard total. Et du coup je vous montre Solana d'abord parce que Solana pour le coup s'en sort extrêmement bien, mais on va vraiment rester sur le extrêmement bien parce qu'il a pété les 150 vraiment clairement. Il est revenu rebondir parfaitement sur les 163, c'était vraiment extrêmement beau. Il les a explosés, il n'est pas revenu taper pile poil sur les 163, il est reparti directement à la hausse. Et là pour l'instant j'ai envie de te dire retour à 200, let's go. On verra bien ce qui se passe sur le Solana. Il y a quasiment que des bonnes nouvelles sur Solana, des informations qui sortent de partout. C'est la meilleure blockchain, ça fonctionne bien, il n'y a plus de bugs, machin, bidule, chouette, on va détrôner Ethereum. Il profite surtout bien du fait que Ether soit en galère, surtout ça. Il profite au fait que
Aussi, pardon, qu'il y a énormément de meme coins, des choses qui se créent sur Solana. Ça crée un engouement, ça force entre guillemets les gens à avoir du Solana, à trader du Solana, à utiliser du Solana, ce qu'on avait beaucoup sur Ether avant et ce qu'on a beaucoup sur Solana maintenant. Donc ça fait plaisir et ça bouge énormément. En tout cas pour l'instant, Solana, ça fait partie des grands vainqueurs qu'on a sur les derniers jours, ce week-end, etc. Donc affaire à suivre. En tout cas, félicitations à ceux qui ont du Solana. J'en connais personnellement qui ont fait de belles performances là sur ces derniers temps, notamment en utilisant le rebond au 118 et aussi le franchissement des 134. Donc félicitations à vous les amis. En ce qui concerne ADA, eh ben pour le coup c'est pas du tout le cas de retour à la hausse, mais alors pas du tout. Alors certes ils ont fait un bon point pour repartir au-dessus des 0,45, mais là ils se sont revenus s'écraser dessus. Alors là il va falloir voir si on utilise enfin ce rebond pour repartir, mais tu le vois bien que là niveau volatilité, niveau volume, niveau tout ce que tu veux, on est très loin d'un Solana, on est très loin d'une utilité, on est très loin de tout ce qui se passe un peu de partout sur les réseaux et sur les marchés en général. Donc c'est pas envie, j'ai pas envie de te dire c'est alarmant, mais ça confirme un petit peu ce qui se passe sur le fait que ce soit un peu fantôme. Et effectivement, c'est pas forcément des points sur lesquels j'ai envie pour l'instant de mettre beaucoup de billes parce que c'est très calme, trop calme, c'est très haut en termes de capitalisation boursière par rapport à ce qui se passe actuellement. Je pense qu'il y a pas mal de choses et de points à faire, en tout cas vous le savez. Pour tous ceux qui sont premium chez Blockchain Capital, vous savez que c'est des choses qu'on discute directement avec vous et avec qui on passe beaucoup de temps dessus. Le BNB c'est toujours et encore pour l'instant le meilleur stablecoin, je fais que de le dire, mais en tout cas ceux qui convertissent pour se casser de la volatilité et se mettre sur le BNB, bah, c'est plus ou moins le meilleur truc à faire, du moins pour l'instant par rapport aux stablecoins eux-mêmes, hein, parce que vous le voyez bien, c'est Flatland de chez Flatland, bloqué à 584. Ça me fait vachement rire que ce soit le BNB qui soit complètement devenu un stablecoin. Bon, j'exagère avec le stablecoin, mais c'est vraiment le cas. Normalement, c'était le taf du XRP, mais vous inquiétez pas, le XRP est toujours un stablecoin. Mais c'est quand même un stablecoin qui est pas fifou non plus, hein, mais c'est quand même carrément un stablecoin parce que du coup, en moyenne, si tu prends vraiment depuis tout 2023 et tout, voilà, on est vraiment pas très haut, retour de 0,56. Il n'y a personne qui gagne ou perd beaucoup d'argent à moins de vous jouer avec des effets de levier de fou. En attendant, donné 4 heures, pour l'instant ils sont repassés au-dessus des 0,50, mais vraiment ils peinent à retourner aux 0,53. Il ne se passe rien du tout sur le XRP alors qu'on a d'excellentes nouvelles, mais les nouvelles ont plutôt atteint les autres. Donc ceux qui sont Algorand et HBAR par exemple qui s'en sortent beaucoup mieux. Je ne vais pas forcément vous montrer les graphiques, mais vous pouvez aller les voir directement. En ce qui concerne les Layer 0, bah c'est toujours et encore pour l'instant Avalanche qui s'en sort le mieux par rapport aux autres. Donc vous le voyez bien, ils ont fait un rebond exceptionnel sur le 31. Ils sont en train d'essayer de potentiellement franchir les 36,59, affaire à suivre. Le Polkadot lui aussi, mais il est beaucoup plus en retard. Et Atom est carrément en retard, de chez carrément en retard, de chez carrément en retard. Je sais même pas comment ça peut fonctionner aussi mal entre guillemets pour le market cap de Atom, sachant la solidité du projet. Mais c'est intéressant et c'est vraiment pas anodin à notifier, en tout cas dans vos études à ce sujet-là. Et le Venom, il creuse sa tombe, vraiment il est tout le temps en train de creuser dans le sol. De ce que je peux comprendre pour l'instant, c'est que ils sont sortis trop tôt, trop haut. Voilà, il y a eu beaucoup de bruit sur le Venom avec beaucoup de hype entre guillemets pendant plus d'un an sur 2023. À l'utilisation, potentiel airdrop, machin truc et tout. Et pour moi, ils ont quand même complètement raté finalement leur truc. Mais alors complètement raté. Alors oui, certes, il y a eu une belle progression d'un coup par rapport au prix de truc. Hein, mais bon, ça c'est classique sur tous les trucs de base. Et là, il se passe plus rien du tout. Mais vraiment plus rien du tout. Donc on attendra hyper liquide et on attendra Layer 0. Comme je vous le dis à chaque fois. Pour ce qui est de Matic, pour l'instant, c'est calmos, hein. C'est calmos aussi. Mais bon, on est quand même sur un regain. Encore une fois, je le répète, on n'a pas trop de dinguerie sur le Matic. On attend bien évidemment le changement en pole. Donc pour l'instant, pas grand chose. Le Dogecoin, c'est celui qui rate complètement sa partie même coin, mais par contre très solide en termes de stabilité pour le coup, donc ça fait quand même aussi plaisir de voir cette partie là. Le Floki s'en était très bien sorti, puis respire un petit peu, mais c'est quand même vraiment pas mal. Le PEP c'est n'importe quoi parce qu'il est vraiment sur les plus hauts, les all time high quasiment. Et le WIF c'est exactement la même chose que le Dodge, si ce n'est que là ces dernières heures,
s'en sort un petit peu mieux, mais on est quand même sur quelque chose de très très calme, alors qu'on a eu vraiment un pétage de câble. Ça m'étonnerait pas que le WIF, un petit peu tout le monde se dise ouais, c'est quoi le prochain, j'ai plus rien à foutre sur le WIF, tu vois ce que je veux dire. Il y a eu un peu ce truc là de bon, Dogecoin, Floki, Shiba, c'est un peu les boss. Même le PEP, ils se mettent dessus parce que voilà, bon, c'est bien monté. Le WIF encore, pourquoi pas. Mais tu vois que les petits derniers se disent bon, je préfère aller foutre des sous sur les plus pourris pour qu'ils arrivent à ce stade là plutôt que de mettre de ces trucs là dessus. C'est un petit peu ce qui se passe et ce que je vois du moins sur ces projets là. Bon, ils s'en sortent à peu près bien aujourd'hui, mais bon, affaire à suivre. Vous savez que vous avez l'indice qui a été fait par Vanguard, ce genre de points. On continue avec le Link qui s'en est très bien sorti. Félicitations à tous ceux qui ont suivi les informations que je vous ai mis à ce sujet là, qui ont potentiellement pu prendre des décisions d'achat, bien évidemment sans absolument aucun conseil, c'est juste de l'analyse financière que je vous fais là-dessus, mais très important de voir le rebond qu'on a eu sur les 12.8 avec les excellentes nouvelles qu'on a eu d'associations un peu de partout du Link. Regardez les différentes vidéos que je vous ai postées pour pouvoir comprendre ce que je vous ai mis là-dessus. En tout cas, c'est très bien parti. Là, c'est normal qu'on respire justement à ce point-là parce qu'on a eu une très belle progression. Donc forcément, il y en a qui prennent des bénéfices. Et après, on pourra potentiellement repartir sur les 18 si tout va bien. Le Jupiter, bah, c'est comme le Solana parce que ça suit un petit peu ce qui se passe sur le Solana. Faites Agix et Ocean, donc ils s'en sortent pas trop mal et ça remonte un petit peu, mais c'est pareil, on attend le ASI avec impatience qui devrait tomber cette semaine normalement, donc on va vous tiendre au courant, oh la vache, on va vous tenir au courant comme d'habitude. En ce qui concerne le restacking, c'est calme. Le calme plat complet, il se passe plus rien, ça a fait énormément de bruit pendant un moment, ah, c'est génial le restacking et tout, machin et tout, puis après en fait on comprend que ok, quoi d'autre, c'est pas non plus le truc de l'année, parce que les gens sont cupides entre guillemets, ils essaient de gagner beaucoup très vite. Alors ça serait si on pouvait gagner très facilement, beaucoup très vite, tout le monde le ferait. Donc ça ne fonctionne pas. Il y en a certains qui ont de la chance, il y en a certains qui appliquent tout simplement les plans. Bref, tout ça pour dire que Ether.fi, tout ce qui tourne autour des gun layers et tout, ça fait beaucoup de bruit. C'est intéressant, mais ça n'est bien évidemment pas une poule aux œufs d'or et c'est montré par ce type de graphique. Et je préfère que ce soit comme ça, plutôt que ça parte tout le temps à la hausse. Donc je pense qu'il y a un bon avenir sur le restacking si ça continue de fonctionner comme ça du moins par la suite. ENA a fait un très joli rebond ce week-end sur les 0,8 qui était potentiellement à prévoir sur un retour un peu à la baisse. Là ça repart. On va voir aussi un petit peu tout ce qui se passe au sujet de ce projet de stablecoin et tout. On verra ça comme d'habitude ensemble. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des projets que vous voulez que j'ajoute à cette liste. J'ai fait un petit peu de tri donc je peux pouvoir en rajouter quelques-uns si vous voulez, des plus ou moins gros, surtout des thématiques. J'aimerais bien mettre un petit peu de la thématique RWA, la thématique là-dessus. Donc je vais regarder, je vais réfléchir pour les prochaines vidéos. Et s'il y en a certains que vous voulez que j'enlève aussi, dites-le moi les amis. Voilà, donc je vais couper la vidéo YouTube maintenant. Donc, merci à tous ceux qui ont lâché un commentaire, un abonnement, un like comme d'habitude et tous ceux qui regardent les vidéos en entier. Merci à vous les amis, j'espère que vous avez passé du coup une bonne vidéo, un bon week-end. Voilà, venez nous rejoindre un petit peu. N'hésitez pas à participer à notre levée de fonds comme d'habitude. Vous savez qu'on est là et qu'on va frapper très fort avec ça. Et si vous voulez être du coup parmi les détenteurs donc, de notre projet, bah vous savez comment faire, vous avez tous les liens dans la description, etc. Merci à tous ceux qui prennent part à tout ça. Je vous souhaite une excellente soirée, journée ou nuit, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis YouTube.